Il y en a pratiquement tous les jours, celle-là est étonnante. Une journée sous le patronage de l'UNESCO, Journée mondiale de la radio. L'occasion pour nous de rencontrer justement un passionné de vieille radio. Il a 74 ans, avec une dizaine de copains, il se retrouve régulièrement pour restaurer des vieux postes. C'est leur passion. Dans le Calvados, Alexia Maillard, Xavier Toby. Un voyage dans le temps vous tente? Il suffit de vous plonger dans l'univers d'Émile, 40 ans qu'il collectionne les postes de radio des années 20 à 60, marqués par ses souvenirs d'enfance. C'était le poste de mes parents qui était sur une étagère quand j'étais enfant. Et on écoutait le midi et la famille du raton, entre parenthèses. Il fallait pas dire un mot quand le poste marchait, hein. Il possède plus de 200 radios, postes à lampe ou à galène, achetées au fil des ans, des plus farfelues qui montrent que ces ondes sont dangereuses pour nos océans. aux postes les plus rares. C'est l'Épinay qui était fabricant à Lisieux, à 4 lampes extérieures. Et pour le faire fonctionner, il fallait toute une série de batteries, plus une antenne extérieure, plus un haut-parleur. Émile passe des heures à contempler ses trésors. Il a parfois mis des années à trouver certaines pièces qui ont aujourd'hui une valeur sentimentale. Et à ce poste là de 1931 qui est dénommé le jambon. C'était un coup de cœur. 2 fois par semaine, il retrouve d'autres passionnés de son association. L'heure est à la bidouille, au rafistolage. Quand on a un vieux poste et puis qu'il ne dit plus rien et puis qu'on peut lui faire redire quelque chose, bon, ben, c'est bien, hein. Les pièces sont récupérées sur de vieilles radios pour en réparer d'autres. Mais attention, il faut du flair. Ah, ça y est, à ce son-là, c'est ça qui passe pas. Comment vous dites, c'est l'intuition. Grâce à Émile, ces radios oubliées qui n'émettaient plus retrouvent une seconde vie.